Bonjour, on m'a demandé un petit reportage sur mes B-Wrap. Donc voilà, je vous explique un petit peu la fabrication qui se fait en plusieurs étapes. Alors d'abord, j'achète du tissu, donc 100% coton, souvent imprimé que sur un côté, mais avec l'imbibition de cire, on verra, on arrive en fait à avoir un motif qui est visible sur les deux côtés. Voilà, donc ça c'est le rendu final. Donc on découpe le tissu coton avec des ciseaux cranteurs. Donc en fait ici, par exemple, je viens découper là, le petit bout en rive avec ces ciseaux. On voit qu'effectivement le tissu va rester impeccable, il ne va pas filocher et il ne bougera plus, d'autant plus qu'il sera ciré également. Et ça fait donc une jolie finition sur le B-Wrap. Voilà, donc après je vais découper selon le format que j'ai besoin. Donc ça c'est un moyen format par exemple, 28 par 27. Donc ici voilà, je vais venir découper mon B-Wrap et je vais venir ensuite le récupérer. Alors le B-Wrap du coup une fois découpé, voilà, ça ressemble à ça. Donc là j'en ai plusieurs, les petits modèles, les moyens modèles et les grands modèles. Donc là je vais partir sur un moyen modèle pour vous montrer comment je vais le cirer. On va donc passer sur la planche à repasser. La planche, il faut la protéger. Donc en fait, j'utilise du papier cuisson pour protéger la planche et donc disposer mon tissu. Le tissu donc ainsi placé, je vais venir ensuite l'imbiber de cire. Alors ici, deux possibilités. Soit vous achetez de la cire qu'on trouve dans le commerce sous forme de petits paillettes granulées qu'on va venir déposer ici et qu'on va venir donc faire fondre sur le tissu. Moi je suis apicultrice donc j'ai des pains de cire. Je viens faire fondre donc ce pain de cire ici grâce à mon fer, toujours en protégeant ce papier cuisson. Et je viens tout de suite appliquer cette cire sur mon tissu. On voit que là, vous voyez, il se fonce. Donc il fonce avec la cire et on voit bien qu'il est imbibé, il est presque devenu gras. Hein. C'est un peu gras la cire, c'est encore gras. Et donc là, c'est assez facile à voir quand on travaille à l'envers sur le tissu. Pour voir si on a bien réussi à couvrir tout le B-Wrap. Donc ça y est, on transforme notre coton en B-Wrap. C'est parti. Voilà, je suis au bout. Donc là, je vais redonner un dernier petit coup partout. Pourquoi? Pour bien chauffer le B-Wrap, pour pouvoir mieux le décoller. S'il refroidit sur le papier cuisson, vous avez le risque que la cire reste accrochée au papier et ne reste pas accrochée au tissu. Donc, il faut aller vite et c'est là le coup de main. Hop, on décolle rapidement, faut pas non plus avoir peur du chaud, parce que ça brûle quand même un petit peu. Hop, on récupère le B-Wrap, ça y est. Là, je secoue légèrement, je vais venir le faire sécher sur un tas de B-Wrap en attente. Et ces B-Wrap, c'est pas terminé. On voit que donc j'ai des petits défauts. Là, voilà, la cire n'est pas totalement homogène. Il y a un petit peu de manque de cire ici, on voit bien le coton. Donc ce B-Wrap va être à nouveau ciré une deuxième fois sur un deuxième passage de cire pour être parfait et utilisable. Voilà le rendu final, donc on se retrouve avec des B-Wrap donc en plusieurs modèles, grands, moyens, petits, bien imbibés des deux côtés et normalement au toucher. Donc c'est vraiment, ça fait un peu comme une toile cirée, voilà. Et ça va nous permettre d'utiliser notre B-Wrap des centaines de fois.